Hello, hello ma chère déesse. Aujourd'hui, je viens te parler de l'auto-sabotage dans ce live et de comment y mettre fin, comment dépasser ces processus d'auto-sabotage grâce aux fleurs de Bach et aux libérations émotionnelles. Les libérations émotionnelles, c'est vraiment ce qui est au cœur de tout ce que je fais avec mes clientes dans ma vie. C'est ce qui me passionne. Euh, et en ce moment, je relance ma formation Fleur de Bac, donc j'aimerais t'en parler un peu plus, j'aimerais te donner un œil plus averti sur l'autosabotage, ce qui se passe vraiment au niveau émotionnel, ce que tu peux faire avec les fleurs de bac, ce qui fonctionne, ce que tu as déjà testé peut-être. On va ouvrir des portes par rapport à ça. Voilà, voilà. Donc, si cette vidéo te correspond, en fait, tu as pu remarquer, ça peut être chez toi, chez tes clients, chez tes amis, dans ta famille, qu'il y a des processus d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, ben, c'est une façon de s'auto-limiter, en fait, de ne pas réussir à aller vers ce que l'on désire vraiment, à se retenir face à nos rêves, à nos désirs, à notre envie de changement. Et ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut prendre la forme d'addiction, ça peut prendre la forme de relations qui sont drainantes, malsaines, ça peut être le reflet aussi de notre manque de confiance en nous, de notre manque d'estime de nous. Bref, ça peut prendre vraiment plein de formes différentes. Je vais vérifier si je suis bien dans live. Ne bouge pas. Je regarde sur mon ordi. Ouais, ça marche, super. Et donc, ça peut prendre plein de formes différentes et tu peux remarquer ça chez tes clients si tu es accompagnante comme moi. Tu peux le remarquer autour de toi et tu peux le remarquer aussi chez toi. C'est-à-dire que tu peux avoir des choses que tu désires depuis très longtemps mais tu n'arrives pas à y aller. Et tu prends des façons très détournées d'y aller avant de te rendre compte qu'en fait c'est pas du tout utile. Enfin, ce genre de choses, ça peut être des clients qui sont super motivés en apparence mais qui remettent en question ce que tu leur conseilles alors qu'ils sont là pour ça. Je pense notamment à la naturopathie parce que moi j'ai fait une formation en naturopathie avant de devenir coach et accompagnante en féminin sacré. Et lors de mes stages de naturopathie, je le voyais souvent en fait des personnes qui sont là pour euh, des conseils nutritionnels, pour changer leur vie et qui n'arrivent pas à les mettre en place. Ou alors des personnes qui viennent pour ce genre de problématique, mais en fait leur vie ne va pas du tout et on a beau essayer plein de choses, en fait, ben, émotionnellement ça bloque, donc en fait ça sabote tout quoi. Donc voilà, on va parler de ça et je vais te parler des fleurs de bac qui est l'outil que personnellement j'ai vraiment utilisé dès en fait dès mes formations en naturopathie avec moi-même, avec toutes les personnes qui étaient en formation avec moi, avec mes premières clientes en stage de naturo. Après, bah, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement au niveau des choix de vie et on était vraiment sur une approche émotionnelle. Bref, pour moi, c'est toujours émotionnel de toute façon. Dès qu'on creuse, la source est émotionnelle. Et, et je pense que tu t'en rends compte, que ce soit avec toi ou que ce soit euh, avec les membres de ta famille, tes clients, quand tu regardes vraiment ce qui bloque, bah, c'est que derrière tout ça, c'est pas seulement des croyances limitantes, c'est pas seulement des actions qui sont pas alignées. Quand tu regardes derrière tout ça, bah, c'est les émotions qui en fait empêchent le changement tout simplement, empêchent d'aller vers les rêves, empêchent d'aller vers ce que l'on veut vraiment, que ce soit au niveau de notre santé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, dans notre sexualité. Bref, c'est là que se trouve le cœur du truc, quoi. Donc, si tu te sens découragé, si tu as l'impression que ben t'as essayé plein de choses mais que t'as pas réussi, je pense que les fleurs de bac peuvent vraiment t'accompagner. C'est un outil que j'utilise depuis plus de 6 ans maintenant. Je me suis formée
voilà, il y a plus de 6 ans. Et je suis tombée dans la marmite, c'est vraiment ça, où j'ai adoré, en fait, j'ai adoré cet outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous donne une lecture de ce qui se passe émotionnellement. On a une carte des émotions grâce à la connaissance des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, c'est pas seulement des petits flacons qu'on trouve en pharmacie. À la base, c'est déjà un système de compréhension des émotions. Le docteur Bach qui l'a créé, qui était un anglais, l'a vraiment créé pour qu'il soit un système simple, applicable par tous. Bien sûr, on peut le voir à un niveau superficiel ou très en profondeur. Mais déjà, à la base, un enfant peut comprendre certains aspects des fleurs de Bach, peut comprendre que certaines fleurs l'aident. C'est une personne qui n'est pas dans la relation d'aide, qui n'est pas dans une relation, qui n'est pas accompagnant, peut déjà reconnaître facilement certains aspects de lui-même au niveau émotionnel et donc choisir des fleurs appropriées. C'est en ça que c'est un système extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. Et en même temps, on a une très grande profondeur de compréhension avec les fleurs. Plus on apprend sur les fleurs, plus on découvre sur nous, plus on découvre sur nos clients, plus on découvre sur le monde, et plus on approfondit notre relation, notre compréhension de la sphère émotionnelle. Et c'est pour ça que ça me passionne, c'est-à-dire que malgré le fait que je les utilise quasiment quotidiennement avec moi-même et mes clientes, j'apprends toujours des fleurs de Bach. Il y en a 38 et pourtant, malgré ma connaissance très pointue des fleurs, où je les connais, je dirais sur le bout des doigts, il m'arrive de découvrir encore certains aspects d'elles, de comprendre une couche plus profonde de ce qui se passe émotionnellement pour moi, de ce qui se passe émotionnellement pour mes clientes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que c'est pas une compréhension mentale, c'est une compréhension physique, incarnée en fait, émotionnelle, dans le ressenti, pas seulement dans ce qui se passe au niveau de la tête et dans ce qu'on peut lire dans un livre. Et c'est ça que je veux apporter aux personnes que je forme en fleurs de Bach. C'est cette compréhension plus profonde. Et lorsqu'on s'auto-sabote, ce qui se passe, c'est que on reste généralement à une compréhension mentale des choses et au niveau physique, c'est pas relié en fait. On comprend pas vraiment ce qui se passe pour nous, on comprend pas ce qui bloque, on voit pas même parfois ce qui bloque, on n'a même pas la compréhension mentale. Et les fleurs, en fait, en nous guidant très facilement à la base sur ce qui se passe émotionnellement, va nous permettre déjà d'avoir une première compréhension. Et lorsqu'on est accompagné en fleurs de Bach, on a encore plus d'outils, encore plus de lecture pour aller plus loin et pour reconnaître plus en profondeur ce qui se joue pour nos clients et comment les conseiller pour rééquilibrer leurs émotions. C'est là qu'en fait il se passe des choses merveilleuses. Parce que quand on n'arrive pas à changer, quand on n'arrive pas à aller vers ce que l'on désire vraiment, parfois même qu'on ne reconnaît même pas ce que l'on désire, c'est pas au niveau mental qu'on va avoir des réponses. La compréhension va nous donner des pistes, va nous donner des grilles de lecture intéressantes, mais même en ayant la compréhension, généralement quand on s'auto-sabote, ça ne suffit pas. C'est comme si on se heurtait à un mur de verre en fait. On pédale dans le vide contre un mur de verre et derrière le mur, il y a ce qu'on veut, mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a ce mur. Et ce mur, c'est les blessures émotionnelles. C'est les modes de fonctionnement qu'on a intégrés depuis très 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 longtemps comme des mécanismes de survie, de protection et qui ne sont pas résolus. Et avec les fleurs de Bach, on peut aller très profondément défaire des mécanismes qui sont installés depuis des générations, depuis des années. Et si c'est présent en nous, si le déséquilibre est présent, si l'émotion est présente en nous, en déséquilibre, alors on peut le rééquilibrer facilement avec les fleurs de Bach. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Au tout début, lorsque je me suis formée aux fleurs de Bach, je croyais que ça allait agir sur moi vraiment
dans l'instant présent. Et clairement, c'est ce qui se passait. Je voyais vraiment que, alors que je vivais des événements très difficiles, j'ai vécu, au moment où je me suis formée en fleur de bac, j'ai vécu des deuils sur deuil. J'étais à l'étranger, j'étais au Québec, j'étais loin de ma famille, donc c'était très difficile. Je vivais une véritable déconstruction de ma propre identité sur tous les aspects de ma vie, quasiment. Et du coup, j'étais vraiment perdue. Et j'ai senti que les fleurs de bac, évidemment, m'apaisaient sur l'instant au niveau quotidien. Et ce que j'ai pu remarquer au bout d'un moment, c'est qu'en fait, ça venait de défaire des mécanismes qui étaient là depuis longtemps. Par exemple, un des mécanismes alors, qui était présent depuis quasi mon enfance, c'était le manque de confiance en moi. C'était un de mes, je pense, plus gros autosaboteur qui continue par moments à repointer son bout de son nez pour que je puisse aller plus en profondeur encore et défaire les racines. J'ai remarqué en fait que la vision que j'avais de moi-même, la façon dont j'osais les choses était beaucoup plus fluide. Et la preuve en est, c'est que j'ai créé Nature de déesse, le site de Nature de déesse à ce moment-là en fait. Au moment où j'ai commencé à me former aux fleurs de bac, au moment où j'ai vécu les premiers deuils dans ma famille, en fait c'est malgré toute la douleur que j'avais, malgré toute la peur que j'avais aussi à me lancer en parlant de moi sur internet, etc., qui était vraiment une peur très profonde, bien intense, et ben j'ai pu y aller. J'ai pu prendre plus confiance en mes propres capacités, j'ai pu lancer, créer mon site, et les peurs qui sont remontées par rapport à la création, le fait d'être présente sur internet, ben je les ai aussi apaisées avec les fleurs de bac. Franchement, sans les fleurs, je pense que j'aurais mis au minimum 2 fois plus de temps pour faire tout ce que j'ai fait, pour oser y aller. Ou alors, ça aurait été 2 fois plus mélodramatique, intense émotionnellement, etc. Donc, les fleurs de bac, comment elles agissent? Elles agissent au niveau énergétique. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des prises de conscience. Tes clients vont avoir des prises de conscience. Tu vas commencer à comprendre avec ton corps ce qui se passe. Pas à un niveau mental, rationnel, mais à un niveau compréhension cellulaire. C'est ça je pense, la plus grande différence. C'est que des shifts, des changements assez, entre guillemets, anodins en apparence pour quelqu'un d'extérieur, vont être très précieux pour la personne qui les vit parce que c'est un changement de vision, de croyance, d'émotion, de façon d'agir. Tout en fait va être shifté. C'est très difficile à expliquer parce que, clairement, on ne peut pas l'expliquer rationnellement, il faut le vivre. Mais vraiment, l'effet va être dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les parts de nous-mêmes. Donc on va avoir cette nouvelle façon d'agir, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de ressentir, parce qu'on sera allé cibler l'émotion à l'origine en fait. Donc c'est sûr qu'en tant qu'accompagnant, ce qui est génial, c'est que comme nous on est extérieur à la personne, on a une vision beaucoup plus large et c'est beaucoup plus facile de pointer. Mais avec les fleurs de bac, ce qui est génial, c'est qu'on peut déjà, même pour soi-même, s'accompagner. Et dans ma formation, c'est ce que je transmets en fait. Je transmets à mes clients qui rejoignent la formation comment est bâti le système BAC, quelles sont les 38 fleurs qui le composent, comment les reconnaître facilement, les subtilités aussi. On ne va pas juste dans les grandes lignes, mais on va aussi plus dans les subtilités de la fleur. Je te donne des exemples parce que ça c'est hyper précieux en fait d'avoir des exemples, comment ça se manifeste chez quelqu'un. Ça nous donne aussi un point de vue où on arrive à se reconnaître, on arrive à reconnaître des personnes. C'est comme ça qu'on apprend les fleurs. C'est pas juste en les lisant dans un livre, il faut les expérimenter, il faut
qui les connaissent nous en parlent, parce que c'est vraiment par l'expérience que qu'on fait connaissance avec les fleurs. Et une fois que tu connais les fleurs, que tu sais les reconnaître, comment on les utilise vraiment, quels sont les usages, parce qu'il y a plein de façons d'utiliser les fleurs, il y a plein de façons d'accompagner les gens avec les fleurs, et surtout il y a des façons efficaces de les choisir. Et qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas, comment on fait quand ça marche pas, pour que tu sois vraiment alerte et outillé face à ce que tu vis, face à ce que peut vivre ta famille si viennent du coup te demander des conseils en fleurs de bac, mais aussi avec tes clients. Mais mon accompagnement se destine aussi bien à toi si c'est pour toi-même, pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants aussi, pour tes animaux, parce qu'on peut donner les fleurs de bac aux animaux, ou si c'est pour tes clients et que tu as envie d'incorporer à des outils que tu as déjà. Donc vraiment, je te donne des clés pour que tu puisses reconnaître où est-ce que tu t'es loupé si tu t'es loupé, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, comment on donne les fleurs, comment on les choisit, tout est simple. Et puis, je te transmets aussi comment moi je les ai incorporées dans ma pratique, quelle est mon expérience des fleurs. Je pense que c'est le plus important en fait, c'est de transmettre l'expérience avec les fleurs et de comprendre qu'est-ce que ça change pour nous, à quel niveau c'est transformateur, parce que c'est ça qui donne le plus de confiance dans l'action des fleurs, c'est de voir que ça a fonctionné pour des gens, pour des problématiques qui étaient là depuis longtemps, qui étaient très profondes. C'est ça qui nous donne la confiance qu'on va avoir des résultats, et quand on a confiance qu'on va avoir des résultats, alors les personnes aussi qui viennent nous voir sont 2 fois plus impactées en fait. Elles sont aussi convaincues et elles ont envie de changer. Et ça fait partie de toutes les transformations, c'est indispensable. C'est que la personne, elle ait confiance, elle a envie de changer, ça fait des miracles en fait. Donc, pour en revenir à l'auto-saboteur, c'est un archétype, l'auto-saboteur. Je ne sais pas si tu connais les archétypes, moi j'adore travailler avec les archétypes. C'est une figure symbolique avec une façon de se comporter, avec une façon de voir le monde, et qui fait partie des 4 archétypes de survie. L'auto-saboteur, c'est celui qui va nous empêcher d'aller vers nos rêves, mais en fait pour une bonne raison, qui est de nous protéger de ce qu'il croit être dangereux pour nous. C'est jamais gratuit en fait, c'est pas pour nous faire du mal. À la base, l'auto-saboteur, il est là pour... En fait, à la base, c'est juste une protection. Mais ça devient un sabotage quand cette protection nous empêche d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce que l'on veut vraiment, vers ce qui nous permet de grandir, nous permet de nous épanouir. Et là, il devient un saboteur. D'un protecteur, il devient saboteur. Et ce qui est génial, c'est que lorsque tu es capable de voir différemment tes émotions et de ne plus lutter contre tes émotions, mais d'en faire tes alliés, de réaliser que ta grande sensibilité, ta grande émotionnalité est en fait un atout, et que ces émotions, elles sont pas là pour rien, elles sont des signaux qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être ajusté, d'être transformé, d'être libéré. Lorsque tu vois ça comme ça, lorsque tu vis tes émotions de cette façon, alors tu es capable de transformer tes émotions, de les apaiser. Bonjour à toi qui me rejoins, je ne sais pas qui tu es, je ne vois pas. Mais tu peux me mettre un petit pouce, me mettre un commentaire, je vais pouvoir le voir sur mon ordinateur. Et donc, lorsque tu vois que ces émotions qui en apparence sont négatives, limitantes, etc., sont là, quand tu peux les reconnaître, tu peux les transformer facilement avec les fleurs. Ce qui est génial, et c'est pour ça que je les utilise, c'est qu'en fait, on peut les utiliser sans être à 100% dans un processus de conscientisation et de travail sur soi. Parce qu'il y a des moments où on a envie de... En fait, on a envie d'avancer, on se donne à fond, et puis parfois, on n'est plus autant dans le processus, on laisse faire les choses, et les 2 aspects sont importants. Et avec les fleurs de Bach, en fait, ce qui est bien, c'est que ça n'agit pas seulement
au moment de la prise de conscience, qu'on réalise quelle est la fleur qui nous correspond, on comprend ce qui se passe en nous, l'accompagnant en fleurs de bac, le thérapeute qui utilise les fleurs de bac, ou nous-mêmes qui avons une connaissance en fleurs de bac, on comprend ce qui se passe. Mais au-delà de ça, en fait, les fleurs vont continuer d'agir, vont continuer de transformer, de faire leur travail, simplement lorsqu'on les prend. Et les prises de conscience vont arriver au fur et à mesure, les transformations vont arriver au fur et à mesure, sans être forcément toujours en train de se poser des questions sur nous, de travailler sur nous au sens actif du terme. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, surtout lorsqu'on est accompagnant, c'est que parfois on a l'impression que tout repose sur nos épaules, que tout repose sur la séance, alors qu'en fait les fleurs vont permettre à la personne de cheminer et de poursuivre le travail qu'on a entrepris avec elle. Et ça, c'est hyper précieux. Et pareil, lorsqu'on est accompagnante, c'est hyper précieux de travailler sur soi, d'avoir un regard extérieur sur soi-même, des prises de conscience sur soi-même. Et les fleurs de bac, en fait, nous apportent cet angle, ce recul-là, pour avoir des transformations, pour réaliser ce qui se joue à des niveaux plus profonds. Et pour moi, c'est comme si on avait un coach à domicile, en fait. Et ouais, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment une invention qui a... Enfin, c'est pas une invention, en fait. C'est une redécouverte parce que le processus des fleurs, elle s'est déjà utilisé dans les campagnes. On avait déjà conscience des vertus énergétiques des plantes, etc. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que le docteur Bach a vraiment cartographié de manière claire, précise, les 38 fleurs et la façon et leur action. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on n'est plus dans un processus simplement intuitif de l'usage des fleurs. Il a expérimenté les fleurs sur des centaines et des centaines de personnes. Et à la base, c'est un microbiologiste, donc il avait aussi cette vision, cette vision aussi scientifique, pas dans le sens de la recherche scientifique, même s'il en faisait. Il a remarqué que voilà, c'était pas ce qu'il voulait donner comme direction aux fleurs de bac. Mais en fait, il avait cet œil averti qu'il faut qu'il y ait une vision claire, une compréhension claire des choses. Et au-delà, et d'aller au-delà en fait de l'application contre une maladie, mais vraiment d'accompagner la personne dans sa pleine acceptation de qui elle était. Et il a vraiment tourné les fleurs de bac pour en fait accompagner la sphère émotionnelle, parce que c'est là-dessus qu'il voyait que ça bloquait en fait. C'est là qu'il voyait que malgré toute la bonne volonté des médecins, malgré toutes les avancées technologiques qui se passaient au début du siècle dernier, en fait les résultats n'étaient pas assez concluants. Clairement, il y avait du sabotage en fait. Et il n'arrivait pas à avoir les résultats de guérison qu'il voulait avec ses patients. Il était frustré lui-même de voir que au niveau émotionnel, ça bloquait. Et je pense que toi, en tant qu'accompagnante, tu as vu la même chose en fait. Tu as pu voir à quel point tu peux avoir les meilleurs outils du monde, tu peux avoir une très grande... un grand recul, voir où ça coince pour tes clients, voir comment les accompagner, faire des plans de changement, etc. Comme par exemple en naturopathie, les kinés, les masseurs, etc. Vous voyez où ça bloque, vous voyez comment la personne elle pourrait travailler, comment elle pourrait améliorer sa vie, mais en fait elle ne peut pas le faire parce que émotionnellement elle n'est pas disponible. Et ça pour moi c'est l'outil le plus précieux, c'est de pouvoir être main dans la main avec ses émotions et ne plus être en lutte contre, ne plus avoir l'impression qu'elles nous freinent, elles sont là pour nous faire chier en fait, mais vraiment à la place de les vivre comme des autosaboteurs, de les vivre comme des informations de « Ah ok, là il y a une blessure, je vais transformer. Ah ok, là il y a quelque chose qui me perturbe vraiment, je vais apaiser tout ça. »
Et au-delà d'une action périodique de temps en temps, mais à un niveau plus profond, plus quotidien aussi, et quasiment permanent lorsque vous utilisez les fleurs. Ce qui est génial, c'est que vous les utilisez en dehors des séances, vous les utilisez en dehors d'un petit instant où vous prenez le temps pour méditer, etc. Ce qui est génial et ce qui est hyper important, on est d'accord que ça fait des transformations extraordinaires. Mais au-delà de tout ça, vous pouvez les appliquer de manière, j'allais dire, automatique, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous formez aux fleurs de bac, c'est quelque chose, vous savez en fait, vous savez que ça vous appelle, ces outils sont, voilà, vous vous sentez appelé par les fleurs. Ma formation est au tarif Early Bird, donc préférentiel, un tarif préférentiel jusqu'à lundi 24 avril. Donc vous avez 25 € de réduction, donc ça, la formation est à 370 €. Et puis on ferme les portes et la formation débute le 30 avril. Enfin, dès que vous vous inscrivez, vous avez déjà accès aux vidéos et vous pouvez déjà plonger dedans. Mais voilà, la date officielle, c'est le 30 avril pour la fin des inscriptions. Voilà, je vous mets les liens dans la description. Je vous souhaite une magnifique journée, je te souhaite une magnifique journée. Dans tous les cas, je souhaite que tu fasses main dans la main avec tes émotions et du coup de voir que lorsque ça bloque, lorsque ça marche pas, ce n'est pas contre toi, c'est simplement des parts de toi qui ont besoin d'être rassurées pour ne plus avoir besoin de te protéger de tes désirs. Voilà, je te fais des très grosses bises et je te dis à bientôt!